Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de Google, plus précisément du Google Mini. Alors il en existe 10 différents. Vous avez les Google Mini, vous avez les Google Nest Hub, vous avez les Google Nest Hub Max. Mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on parle maison connectée. Tout le monde connaît Google, hein, c'est l'assistant qu'il y a sur la plupart des téléphones Android. Alors on a aussi Alexa de chez Amazon, on a Siri de chez Apple et on a Bixby de chez Samsung. Mais pour aujourd'hui, on va parler Google. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à part demander quel temps il va faire demain et peut-être de mettre une alarme. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Je vais vous l'expliquer, je vais même vous les montrer. Donc voilà, pour l'installation, c'est pas très compliqué, hein. Il vous suffit de télécharger l'application Google Home qui va détecter automatiquement le Google quand vous allez le brancher. Il y a une simple prise de courant à brancher, donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà, on a une entrée pour brancher la prise de courant. Ici, on a un bouton pour activer ou désactiver le micro du Google pour ceux qui auraient des doutes que le FBI les écoute ou quelque chose comme ça. Non, je plaisante, c'est pas drôle. Vous le mettez comme ça. Et alors, donc, là, on peut faire le volume moins fort, là, le volume plus fort. Et ici, play pause simplement. Ou éventuellement, quand on reste appuyé pendant 20 secondes, on le remet à 0. Alors, donc avec Google, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on peut connecter toute sa maison. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter un accessoire chauffage. Vous pouvez demander à Google d'augmenter ou de diminuer le chauffage, que vous soyez dans votre maison ou pas. Le truc super pratique que moi je viens d'installer il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez installer la sonnette Google Nest, donc c'est la Nest Hello je pense, qui est très pratique. Avec ça vous ne ratez aucun colis. Pour ça je vais dire, il vous suffit, comme moi, vous mettez un Google dans chaque pièce. Donc vous en mettez dans la chambre des enfants, dans le bureau, dans la chambre à coucher, ce qui peut être très pratique si vous avez des lumières connectées, parce qu'en fait quand vous en avez un dans chaque pièce, il peut faire énormément de choses, comme par exemple il fait la fonction interphone, ou alors vous pouvez lui demander simplement d'annoncer le dîner, et dans toutes les pièces où se trouvera Google, il annoncera que le dîner est servi. Ça évite, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'étais petit, ma mère, elle criait dans les escaliers « Le dîner est servi !» en train de s'égosiller, les trois quarts du temps on ne lui répondait pas. Alors maintenant, les jeunes qui sont en plus sur leur GSM, etc., ça peut être pratique. Donc voilà, ça peut servir pour le souper, entre autres. Donc comme je vous expliquais précédemment, je disais que je parlais de la sonnette qu'on peut rajouter. Quand quelqu'un sonne à votre porte, les Google sonnent en même temps, vous disent qu'il y a quelqu'un à votre porte d'entrée, que vous soyez dans n'importe quelle pièce de la maison, ce qui permet de ne rater aucun colis, parce que bon, ici avec le Covid, on se fait plus vite livrer que d'aller chercher dans les magasins. Donc il vous dit qu'il y a quelqu'un à la porte et vous pouvez interagir via votre GSM, donc répondre à la personne de l'application Nest ou de l'application Google Home. Vous pouvez répondre à la personne et lui dire j'arrive, je descends, n'importe quoi. Et même si vous n'êtes pas chez vous, ce qui est intéressant, c'est que si on sonne à votre porte, ça sonne sur votre GSM, donc vous pouvez aussi répondre de votre GSM si vous êtes au travail, si vous êtes au magasin, n'importe quoi, et dire par exemple au livreur, est-ce que vous pouvez le déposer chez telle voisine ou un truc comme ça, ou est-ce que vous pouvez repasser à une telle heure, ou je serai là, etc. Donc voilà, c'est un petit accessoire bien pratique qui fait aussi donc fonction d'interphone. Donc par exemple, vous êtes dans la cuisine, vous voulez appeler votre femme ou votre mari qui est dans la cave, qui fait la lessive ou qui est dans la chambre en haut, un truc comme ça. Il suffit simplement de prononcer après configuration le nom de la pièce, la phrase magique et puis le nom de la pièce que vous voulez appeler, et il appelle la pièce. Donc par exemple si vous dites appelle la chambre à coucher, il appelle la chambre à coucher, et là vous pouvez communiquer donc par exemple de votre cuisine ou de votre chambre à coucher vers la cuisine, etc. et vice versa. Vous pouvez commander par exemple,
si vous descendez chercher un verre de coca et que votre femme a envie d'une mousse au chocolat, bah voilà, il suffit d'appeler sur Google et dire à votre femme « Ah bah, tu sais me prendre une mousse au chocolat en même temps, etc. » Je suis sûr qu'on a tous vécu ça, parce que sinon on remonte une fois et puis on dit « Ah non, j'ai pas envie de redescendre. » Donc voilà, la fonction interphone, c'est quand même bien pratique. On peut s'en servir pour son agenda. Donc par exemple, vous pouvez faire votre horaire de travail, il suffit de dire OK Google, ajoute des heures de travail, et là vous lui dites par exemple je travaille de 8h à 16h, tel jour, etc. etc. Et donc vous pouvez mettre un rappel pour votre heure de travail. Vous pouvez le connecter à n'importe quelle Smart TV Android. Et alors là, c'est extrêmement simple. Vous êtes dans votre lit en train de vous endormir. Vous ne trouvez pas la télécommande. Il est placé juste au-dessus de votre lit, comme moi. Je mettrai une petite illustration dans la vidéo. Et vous dites la phrase magique. Donc on dit OK Google. Et là, vous pouvez lui demander de diminuer le son de la TV. Donc par exemple, mets la TV à 10%. Voilà, il a marché. Donc mets la TV à 10%, mets-la à 15%, 20%, etc. Donc c'est extrêmement pratique pour beaucoup de choses. Alors ce qu'on peut faire avec aussi, je parlais tout à l'heure de lumière connectée. Si comme moi vous avez un bébé, une petite fille, des enfants qui aiment bien d'avoir une petite veilleuse la nuit, vous pouvez demander à Google de mettre la veilleuse, donc l'ampoule connectée directement, donc l'ampoule que vous avez au plafond, que vous servez tous les jours pour éclairer la pièce, vous pouvez lui demander de mettre à 10%. C'est quand même une belle économie d'électricité plutôt que de laisser la grande lumière allumée tout le temps. Vous pouvez lui demander de changer les couleurs de l'ampoule. Vous êtes en voiture, au travail, n'importe où, même chez vous simplement. Dans l'application Google Home, vous pouvez contrôler vos lumières, les allumer, les éteindre. Donc si les enfants partent le matin à l'école et que vous êtes parti avant les enfants et qu'ils ont oublié la lumière de la cuisine, la lumière du salon, etc. Et maintenant, les investissements pour tout ça, pour les lampes connectées, pour la sonnette et tout ça, ce n'est plus si cher qu'avant. L'installation ne nécessite pas spécialement l'intervention d'un technicien. Voilà, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, si vous avez une question ou l'autre, n'hésitez pas à me la poser en bas en commentaire, que ce soit sur l'installation, sur n'importe quoi. D'ailleurs, dites-moi aussi quel est votre assistant préféré, si vous préférez Alexa, Bixby, Siri, quelle application vous utilisez, quel matériel vous utilisez. Je serais curieux de savoir quelle chose vous utilisez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche évidemment. N'hésitez pas à aller voir la description. Je vais mettre un maximum de liens pour que vous puissiez voir de quoi je parle quand je dis lumière connectée, etc. Ou pour les Google, ou pour la sonnette, ou quoi que ce soit. Donc je vais mettre un maximum de liens en bas dans la description. Il fait écrire description, il y a une petite flèche, on clique dessus. Et là vous pouvez voir, vous savez voir mon Instagram, mon Facebook. Vous pouvez cliquer sur les liens pour voir exactement de quoi je parle quand je parle du matériel. Vous pouvez aussi également rajouter une petite caméra ou Google qui peut faire office de babyphone. Donc vous pouvez voir votre enfant sur votre téléphone même quand vous n'êtes pas au travail. C'est assez bien pratique. Donc voilà, vous savez ne pas le déranger. S'il fait noir dans la pièce, il suffit d'allumer l'ampoule connectée et mettre la caméra. C'est fort pratique. Enfin, là je m'adresse plutôt aux mamans ou même au papa, parce que moi je suis papa et je me sers de tout ça, donc voilà, c'est bien pratique pour garder le contact avec sa famille. En plus de garder le contact avec la famille, avec le Google, vous pouvez passer des appels duo. Donc qu'est-ce que c'est des appels duo? C'est plus sur les téléphones Android, sinon vous pouvez télécharger l'application, j'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien en description. Elle se trouve sur l'Apple Store et sur le Play Store. Donc vous pouvez télécharger l'application Duo qui, elle, vous permet d'appeler votre maison si vous n'êtes pas chez vous. Donc même que votre enfant n'a pas de crédit, n'est pas connecté au Wi-Fi, ou votre femme est à la maison mais elle n'a pas son GSM, il est déchargé, ou elle est dans une autre pièce, elle laisse son GSM dans la cuisine, elle est dans la chambre à coucher et vous voulez l'appeler mais elle a oublié son GSM en bas. Vous pouvez directement de votre téléphone
appelez le Google et donc vous pouvez communiquer, vous pouvez appeler n'importe quelle pièce de la maison, pareil. Donc voilà, c'est quand même assez pratique aussi. Ce qu'on peut faire aussi avec Google qui est très pratique, et ça nous arrive à tous, c'est on dépose son téléphone quelque part et on ne sait plus où on l'a mis. Si vous en avez dans la plupart des pièces, ou même il suffit juste de vous adresser à n'importe lequel, même si vous n'en avez pas dans les autres pièces, pardon, de lui demander simplement donc, la phrase magique et demander simplement où est mon téléphone. Et là, le Google va faire sonner votre téléphone et comme par magie, vous allez le retrouver. Enfin voilà, merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, partager un maximum. Merci, n'hésitez pas à parler de ma chaîne à vos amis, à votre famille, etc. Bon, je ne suis pas encore super bon, peut-être pas encore à l'aise, tout doucement, ça va, je vais le faire tomber pour finir. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, donc voilà. Ciao ciao!